Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 24 octobre 2018. Je viens sonner la trompette encore et je viens nous encourager à veiller. Alors, il est très important de rester dans la présence du Seigneur à tout moment. Alors, veiller, ça ne veut pas dire de ne pas dormir, mais veiller, c'est de garder l'esprit allumé et puis d'être connecté aux choses divines et d'attendre patiemment le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, rien n'est évident, mais si on reste accroché au Seigneur Jésus-Christ, lui, il va nous donner de passer à travers et puis d'être présent quand il va venir ravir son épouse. Amen. Donc voilà. Alors aujourd'hui, après, je pense, 4 ou 5 jours d'absence, alors je viens continuer sur la puissance d'égarement parce que, au fait, j'avais préparé déjà un enseignement là-dessus et que, bon, j'ai dû finir à un moment donné. Mais bon, à cause, il y a eu certaines choses qui se sont passées et puis qui a fait que je ne pouvais pas venir en ligne malgré ma bonne volonté d'être là. Alors, je vais donc faire cette troisième vidéo sur la puissance d'égarement. Et on l'a déjà dit, la puissance d'égarement est envoyée par Dieu lui-même vers toutes ces personnes-là qui ont refusé de croire à la vérité. Et cette vérité n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Alors, et Dieu donc envoie cette puissance-là, cette dynamite-là, cette énergie-là pour carrément égarer ces personnes-là. Alors, et c'est quoi cette dynamite-là qu'il envoie? C'est la puissance de mensonge. Parce que c'est dit que il leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Alors, cette puissance d'égarement-là est étroitement liée au mensonge et étroitement liée à l'illusion. Parce que vous savez que l'illusion, c'est du faux. Alors, tu as l'impression que tu es dans la vérité, mais tu es tout simplement dans l'illusion. Alors, c'est quoi le mensonge? Le dictionnaire nous dit que c'est l'affirmation contraire, c'est une affirmation contraire à la vérité dans l'intention de tromper l'autre. C'est ça le mensonge. Alors, dans Jean 8, le verset 44, il est dit ceci. Vous avez pour père, pendant que Jésus-Christ parlait aux pharisiens, vous avez pour père le diable et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui lui est naturelle parce qu'il est menteur et père du mensonge. Alors, la puissance d'égarement qui est au fait une énergie, une dynamite pour que ces personnes-là croient au mensonge est étroitement rattachée au diable. Parce qu'au fait, ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'il t'envoie carrément dans les mains du diable. Il te livre entre les mains du diable. Mais ce qui est spécial dans cette affaire, c'est que tu as l'impression que tu es dans la vérité. Alors, quand quelqu'un est égaré, prenons l'exemple de quelqu'un qui se perd dans la forêt, alors il marche, il se dit où se trouve sa sortie, et à un moment donné, il commence à prier. Il commence à prier, c'est comme il n'y a pas longtemps, j'ai fait une fausse sortie d'autoroute. Je ne suis pas sortie, il y avait deux voies qui portaient le même nom, presque. Alors, à une différence, c'était le même nom de famille, mais bon, et puis il y avait Henri et puis il y avait Robert. Alors, je voulais prendre Robert, mais j'ai pris Henri, Alors, je me retrouve à la mauvaise sortie et carrément, vraiment, à des distances très éloignées de l'endroit où je devais me rendre. Alors, j'ai roulé, donc à un moment donné, j'ai fait une autre sortie, j'ai embarqué sur notre autoroute. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que, bon, on dirait que vraiment là, je suis perdue. Alors, étant consciente que je suis perdue, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à invoquer le nom du Seigneur. J'ai commencé à demander à Dieu d'envoyer ses anges pour me conduire. Alors, le Seigneur m'a conduit. Je me suis retrouvée à prendre des petits sentiers. Et
subitement, dans un petit sentier que je prends, je regarde à ma droite, je vois une autoroute qui est là. Alors je regarde, je dis, ok, bon, il y a une autoroute qui est là, au moins je vais prendre la direction. Et puis si c'est la mauvaise direction, mais au moins je vais prendre une autre sortie pour revenir. Ah, mais je prends ce petit sentier-là à ma droite, alors qui me conduit sur l'autoroute. Et j'arrive sur l'autoroute, c'était le bon, la bonne voie que je cherchais. C'était l'autoroute que j'ai cherchée. Alors là, sur l'autoroute, ça m'a pris tout simplement 15 minutes pour me rendre à l'endroit où je devais, alors que ça faisait déjà 30-35 minutes que je tournais, j'étais complètement perdue. Alors, mais j'étais égarée et j'ai commencé à demander au Seigneur de m'envoyer de l'aide, de m'envoyer ses anges et tout. Et j'étais guidée. À un moment donné même, j'ai pris une sortie vers ma gauche et je me suis demandé, est-ce qu'il ne fallait pas que je prenne vers la droite? Parce que vous savez, les indications, ça ne veut rien dire. Si quelque chose, c'est-à-dire que si quand tu es perdu, c'est tout. Mais ça, pardon, ça c'est quelqu'un qui est perdu, qui a conscience qu'elle est perdue. Donc j'étais consciente que j'étais perdue. Mais quelqu'un à qui Dieu a envoyé une puissance d'égarement, cette personne n'est pas consciente qu'elle est perdue. Dieu envoie la puissance et il te livre à un esprit de mensonge qui te conduit, qui te mène la vie dure et qui te fait croire que tu es dans la vérité. Alors j'aimerais ça qu'on lise encore, on l'a déjà lu, mais j'aimerais qu'on la lise encore parce que je vais faire sortir un élément très important. Alors ça c'est dans 1 roi 22, à partir du verset 18, j'aimerais qu'on lise ça. Alors, le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, pour qu'il monte à Ramoth, en Galate, et qu'il y périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Et l'esprit répond, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Donc voilà, l'esprit dit que non, je sortirai et il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Alors quand Dieu t'envoie une puissance d'égarement, c'est que il t'envoie un esprit de mensonge pour que tu crois à ce mensonge-là. Et dans ton esprit, tu crois que tu es dans la vérité. Et tu es perdu, tu n'as pas indice que tu as affaire à un esprit de mensonge. Et tu es là, tu marches, croyant que tu es dans la vérité, alors que tu es complètement, vraiment dans la direction opposée de ce que Dieu veut pour toi. Et c'est ça, la puissance d'égarement. Et puisque tu crois que tu es dans la vérité, tu ne peux pas venir prier, tu ne demandes pas de l'aide, tu es convaincu que c'est Dieu qui te parle, et toute autre personne qui te parle, tu traites l'autre personne de menteur, tu traites l'autre personne de quelqu'un qui n'entend pas Dieu. C'est ça qui se passe avec Michée. Michée est le prophète qui a marché devant l'Éternel, et qui marchait devant l'Éternel, qui avait crainte de Dieu. Tous les autres prophètes, c'était des menteurs. Mais personne ne l'écoutait. Parce que Michée leur disait la vérité, disait non, c'est pas vrai. Mais tous les autres disaient, oh oui, va à Galate, vas-y, parce que Dieu veut que tu y ailles. Et puis Et Akab, il croyait. Et puis donc, parce que Dieu a dit que pour que Akab, il meure. Donc Dieu voulait qu'il périsse. Et Dieu cherchait quelqu'un. Et il y a un esprit qui s'est pointé. Alors, dans une situation de puissance d'égarement, il n'y a rien que la personne puisse faire.
parce que c'est Dieu lui-même qui l'a envoyé. Alors, il n'y a que Dieu lui-même qui peut faire quelque chose pour enlever cela, comme un peu dans le cas du roi Nabuchodonosor. On savait que c'était un roi qui était arrogant, orgueilleux, pédant, rempli de lui-même. Alors, Dieu a envoyé une puissance d'égarement pour un temps bien limité. Il est devenu un animal. Et puis là, il a perdu la raison, et puis s'est retrouvé au milieu des animaux, et puis les gens l'ont pris, on l'a mis là-bas, et puis les ongles lui poussaient, et puis les plumes, et puis tout ça et tout. Et puis il était là parce que, en tout cas, il s'est fait passer pour un dieu pour les gens. Jusqu'à ce que le temps marqué de Dieu arrive, et la raison lui revint, et puis c'est lui-même quand il raconte, il dit, et la raison me revint. Et à partir de là, il a loué Dieu qui règne dans les cieux, et parce que Dieu lui a fait connaître l'humiliation totale. Et ça, c'est un cas exceptionnel. Mais dans le cas, par exemple, du roi Saül, alors on le voit bien, le roi Saül, alors qu'il avait un esprit de folie qui lui était attribué, David, lui, était rempli de l'esprit de Dieu. Et David, qui était rempli de l'esprit de Dieu, venait jouer attendez, j'oublie le nom, il venait jouer pour que le roi Saül se sente bien. Et quand David jouait, le roi Saül était bien parce que David était rempli de la présence de Dieu. Alors, on a aussi ce cas-ci qu'on vient de citer. Alors, la puissance d'égarement, c'est une puissance qui est telle que, une fois que Dieu te l'a envoyé, non seulement c'est une conséquence de tes actes, c'est-à-dire que c'est vraiment une action extrême, une punition extrême de l'Éternel, mais une fois qu'il te l'a envoyé, il n'y a personne qui peut te faire sortir de là. Parce que tes pensées, tout est captivé, te faisant croire que tu es dans la vérité alors que tu es omnibulé par le mensonge. Alors, attendez, je vais tourner ma page. Alors, donc dans le cas de Saül, il a donc été abandonné par Dieu. Parce que dans une puissance d'égarement, c'est-à-dire que Dieu t'abandonne, il te livre carrément. Parce qu'il veut te donner une leçon. Dans le cas du roi Nabuchodonosor, il est revenu à la raison après un an. Mais dans le roi Saül, on sait que finalement, il a fini par se jeter lui-même sur la lance pour mourir comme un suicide. Alors, donc, c'est un peu ces choses, c'est un peu ces conséquences-là qui arrivent à toute personne qui a poussé la désobéissance à l'extrême. Et très souvent, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance qui nous conduit jusque-là et qui fait qu'à un moment donné, l'Éternel dit, ok, ça suffit, et puis on va sévir. Alors, dans... euh, écoutez, alors... ok, excusez-moi, j'étais en train de lire mes notes. Alors, il est donc important qu'on puisse marcher selon l'Éternel, qu'on puisse avoir crainte de Dieu, demeurer dans sa présence. Et puis quand Dieu parle une fois, il ne faut pas qu'on reporte toujours à demain, comme si Dieu était notre petit copain. Parce que la Bible dit quoi? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme Israël qui l'avait fait à Mériba. Dieu dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors aujourd'hui, si tu as entendu aujourd'hui, fais ce que Dieu t'a montré aujourd'hui. Ne remets pas ça à demain. Parce que la puissance d'égarement, quand elle vient, c'est carrément pour t'éloigner carrément de Dieu. Puisque tu as traîné avec les choses de Dieu, tu as traîné avec les choses de Dieu, Dieu dit, ça suffit. C'est pourquoi, comme j'avais répété, j'avais dit, on prie toujours le Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Il est donc important qu'on puisse prier à chaque jour pour dire, Père, délivre-nous du mal. Papa, aide-nous à demeurer dans ta présence. Parce que si la puissance d'égarement venait, alors ce serait vraiment terrible parce que c'est pour nous éloigner carrément de la présence de notre Dieu. Alors, dans Romains 1, le verset 21, il est dit ceci. J'aimerais bien vraiment lire ça. Romains 1, le verset 21. Alors, je vais commencer à lire au verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu,
Sa puissance est éternelle et sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur et qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns contre les autres, commettant homme avec homme les choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens et réprouvés pour commettre des choses indignes. Donc voilà, Dieu les a livrés, Dieu les a livrés, Dieu les a livrés. Alors, on voit vraiment que eux-mêmes, ils ont commencé à être égarés. Ils se sont égarés eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit, puisqu'ils n'ont pas connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont pas honoré. Ils ne lui ont pas rendu grâce. Ils se sont égarés par leurs pensées. Et puis leur cœur sans intelligence s'est plongé dans les ténèbres. Ils se sont vantés d'être sages. Ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire incorruptible en choses corruptibles. Et puis, c'est pourquoi Dieu les a livrés. Dieu les a livrés. Dieu les a livrés. Alors, il arrive un point de non-retour où Dieu livre la personne, ou bien Dieu livre les personnes, ou bien Dieu livre vraiment un pays. Et là, quand c'est livré, c'est livré. Et finalement, cette personne-là, tout ce qui reste, c'est qu'elle va passer devant le jugement divin. Alors, si donc on pense qu'on appartient au Seigneur Jésus, et que nous sommes appelés de lui, et que nous le connaissons, il est donc important qu'on ne se mette pas à jouer avec le péché. Parce que, vous savez, l'amitié du monde, c'est inimitié contre Dieu. Les choses de l'esprit, ça ne colle pas avec les choses de la chair. Et la Bible dit que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, si tu es enfant de Dieu, ça veut dire que le Saint-Esprit demeure en toi et tu dois tout faire pour honorer ce beau cadeau que Dieu t'a donné, le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ, avant de partir, il a dit quoi? Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous donnerai un autre consolateur et il va demeurer éternellement avec vous. Alors c'est le cadeau que Jésus-Christ nous a donné quand il est arrivé devant son Père. Et puisque le Saint-Esprit demeure en nous, il est donc important que nous prenions soin de ce cadeau précieux que Dieu nous a donné. Et ce cadeau, où est-ce qu'il demeure? Il demeure dans notre corps. Parce que notre corps, la Bible dit, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est la maison du Saint-Esprit. Alors si ton corps c'est la maison du Saint-Esprit, il est donc important que tu le rendes propre pour le Saint-Esprit. Que tu puisses marcher dans la sainteté sur ton corps, que tu puisses marcher dans la sainteté par tes pensées, que tu puisses marcher dans la sainteté par les paroles qui sortent de ta bouche, que tu puisses marcher dans la sainteté dans tout ce que tu fais. Parce que le Saint-Esprit habite pleinement en toi. Et plus tu te sanctifies, plus il demeure en toi, en quantité, et puis un jour, à un moment donné, il déborde et on dit, oh, on a été baptisé de l'Esprit, oh, on a connu l'effusion, mais toujours est-il que le Saint-Esprit est en nous et il ne peut pas cohabiter avec le péché, il ne peut pas cohabiter avec le mal. Alors, l'apôtre Paul et puis tous les autres apôtres ne cessent de nous dire que marchez dans la sainteté, marchez dans la volonté de Dieu, marchez dans la lumière, et puis vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, parce que la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair, parce que les deux ne vont pas ensemble. Alors, s'il arrive dans ta vie que tu te retrouves dans une situation de péché, retourne tout de suite devant le trône, va demander pardon devant le Père, et puis mets-toi à marcher à nouveau sur le droit chemin. Ne t'entête pas. Ne t'endurcis pas. Ne te mets pas à contester, à pratiquer le déni, à faire des démonstrations pour dire que tu es dans la vérité et l'autre dans le mensonge.
Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui est dans la vérité. Et toi, tu es un humain, tu peux te tromper. Tu peux faire des erreurs. Alors il est donc important que quand Dieu te parle, que ce soit par toi-même, que ce soit par quelqu'un, peu importe, il est important que tu t'arrêtes et que tu fasses ce que Dieu t'a dit de faire. Comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, j'ai dit, moi, je n'écoute aucun humain, aucune personne. Quand Dieu envoie quelqu'un vers moi pour me donner une parole, je prends la parole et puis la Bible dit quoi? D'examiner toute chose. Une fois que j'ai fini d'examiner la chose et que je sais que c'est Dieu qui l'a envoyé, je la prends et je laisse aller celui qui m'a donné la parole parce qu'il est juste un récipient. Et je prends cette parole, je dis merci papa parce que tu me l'as donnée, merci parce que tu as utilisé X, parce que tu as utilisé Y, parce que tu as utilisé G. Je prends la parole, c'est la parole de Dieu pour moi. Alors je n'écoute personne, j'écoute tout simplement Dieu. Alors si Dieu envoie un enfant pour me reprendre, je dis, oh papa merci, je te demande pardon. S'il envoie une personne pour me parler, je dis, oh papa merci. Et s'il me parle directement aussi, je prends ça et chaque fois, je dis, Seigneur, aide-moi à demeurer dans ta présence. Ce n'est pas facile, vous savez. Aujourd'hui, je me suis levée, en tout cas vers le matin, où je devais aller m'occuper des enfants. Il était peut-être 6 heures moins ou bien 6 heures, en tout cas 00, je ne sais plus. Alors j'ai dit, mais je sortais d'une prière. Je sortais de mon temps de prière et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour demeurer dans ta présence et puis pour ne pas m'égarer, parce que hier j'ai voulu apporter la suite de ce message, ça n'a pas été évident, alors je savais qu'aujourd'hui j'apporterais ce message-là. Donc le Seigneur m'a dit quelque chose de très simple, ça va vous surprendre. Il m'a dit, il faut rester plongé dans les Écritures. Reste plongé dans ma présence, reste plongé dans les Écritures. Parce que vous savez, la parole de Dieu, c'est la lumière. La parole de Dieu, elle nous éclaire. Et Jésus a dit quoi? Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes ces ténèbres-là? Parce que ces ténèbres-là vont mettre tout ton corps dans l'obscurité. Alors, si tu plonges constamment le regard dans la parole de Dieu, qui est la lumière de Dieu, tu seras éclairé. Et ce que tu ne comprenais pas aujourd'hui, tu vas finir par le comprendre. Ce que tu ne comprenais pas, hier, tu vas finir par le comprendre aujourd'hui. Alors, il est important donc que toi et moi puissions saturer notre esprit de la parole de Dieu. Et non des ondits, ou bien des commentaires par-ci, par-là, ou bien des distractions. Et pendant que on reste accroché au Seigneur, plongé dans la parole, comme il a dit à Josué, que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il est donc important qu'on puisse demeurer les yeux plongés dans la parole de Dieu. Et le Seigneur va nous aider à demeurer connectés à lui sans nous en détourner. Mais si un jour nous venons dans sa présence par la parole, et demain nous allons ailleurs, et après-demain nous revenons, et demain nous allons ailleurs, à un moment donné, la chair va prendre le dessus. Parce que la chair et puis l'esprit ne vont pas ensemble. C'est l'un ou c'est l'autre. Et si tu marches selon l'esprit, jamais la puissance d'égarement ne sera une conséquence pour toi. Mais si tu marches selon la chair, tu te positionnes pour te retrouver à subir cette puissance d'égarement-là. Parce que cette puissance d'égarement-là, comme c'est dit dans 2 Thessaloniciens 2, je veux pas le lire, c'est que cette puissance d'égarement vient pour tous ceux-là qui ont refusé l'amour de la vérité. C'est pour tous ceux-là qui ont rejeté la vérité, qui n'ont pas aimé la vérité. Alors, Dieu dit, ok, fine. Puisque ce groupe-là, ils aiment le mensonge, on va leur envoyer une puissance d'égarement qui n'est autre que le mensonge lui-même. Ils vont y croire. Ils vont penser que c'est Dieu qui leur parle alors qu'ils sont en plein dans les ténèbres. Et ils ne verront pas. Et quand quelqu'un viendra leur dire que le Seigneur m'a dit que, au fait, voici ce que le Seigneur dit, oh, c'est pas le Seigneur qui te parle. Le Seigneur me parle. Alors que le Seigneur lui-même, il a envoyé un esprit d'égarement. Et la personne est carrément égarée. Dans Hébreux 4, le verset 4 à 6, il est dit ceci, car il est impossible que ceux qui ont été éclairés et qui ont goûté au don céleste,
qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc si tu as déjà cru une fois et que tu as marché avec le Seigneur et que tu as été égaré quand même, il n'y a plus rien que le Père puisse faire. Parce que tu as goûté à la puissance de la croix. Et tu t'es égaré. Qu'est-ce que le Père peut encore faire? Parce qu'il n'y a rien d'autre que la croix pour nous amener devant le Père. La croix, c'est là que nous sommes nés. La croix, c'est ça qui nous a sauvés. La croix, c'est ça, c'est là, c'est le trône de l'univers. Parce que Jésus-Christ nous a donné la vie par la croix. Alors, si tu as cru qu'il est mort pour toi et que tu t'es égaré, qu'est-ce que Dieu peut bien faire? Un jour, j'ai connu quelqu'un, et puis la personne, on allait à l'église ensemble, et puis j'ai rencontré, un jour, j'ai parlé avec la personne, plus tard, la personne m'a dit qu'elle était devenue musulmane. Alors moi, c'était le choc de ma vie. Alors moi, je dis, comment ça? Et j'ai tout de suite compris que non, cette personne n'avait jamais goûté à la puissance de la croix. Parce que ce n'est pas possible d'avoir goûté à Jésus-Christ et puis de te retrouver à adorer Mahomet. Ce n'est tout simplement pas possible. Parce que Jésus-Christ, c'est tout. Paul dit, nous avons tout en lui. Jésus-Christ, c'est notre tout. C'est la satisfaction. C'est-à-dire qu'une fois que tu as goûté à Jésus, tout est fade désormais. Tout! Alors, si tu as goûté à Jésus et que tu te tournes vers une autre religion, ça veut dire qu'au fait, tu ne l'as jamais connu. Alors, normal que tu te retrouves dans cette puissance d'égarement. Est-ce que c'est toi qui t'es retrouvé là-bas? Ou bien est-ce que c'est Dieu qui te l'a envoyé? Mais toujours est-il que quand Dieu envoie la puissance d'égarement, c'est une dynamique, c'est une charge, c'est une énergie qui fait que tu ne peux pas te détourner. Tu as l'impression que tu es dans la vérité, tu marches, et puis finalement, tu arrives dans un cul-de-sac. Et il n'y a plus rien qui puisse être fait pour toi, à part que, bon, tu te retrouves complètement de l'autre côté, prêt à subir le jugement divin. Alors, je viens vraiment nous encourager à tout faire pour ne pas nous retrouver à recevoir cette dynamite-là du Père. Parce que cette dynamite-là, cette puissance d'égarement-là, elle est promise à tous ceux-là qui n'auront pas reçu Jésus-Christ, reçu la vérité qui est Jésus-Christ. Alors, Dieu leur envoie cet impie-là, ce fils de la perdition, l'antichrist, qui va égarer plusieurs. Les gens vont le voir, ils vont dire, ouais, voilà, ça c'est notre sauveur. Oh oui, c'est ceci, c'est cela. Parce que ils ont été séduits. Ils ont été séduits, ils ont été aveuglés. Ils n'ont pas vu. Et quand bien les gens leur ont parlé, ils n'ont pas cru. Alors, ils sont égarés. Et Dieu dit à ce groupe-là, il envoie une puissance d'égarement. Nous sommes à la fin de notre période, la fin de notre époque. Vraiment, parce que il y aura la tribulation bientôt. Et après la tribulation, on tombe dans le millénium. Et il est donc important que nous soyons des personnes sages. La sagesse, la Bible dit quoi? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, commence par craindre Dieu maintenant, toi qui m'entends. Parce que si tu le crains, tu vas devenir sage. Et la sagesse, ce n'est pas selon ce monde. C'est la sagesse selon Dieu. Et la sagesse selon Dieu, elle s'obtient par le Saint-Esprit. Alors, si tu crains Dieu, tu es déjà positionné pour recevoir la sagesse divine qui va faire que tu vas demeurer dans sa présence, dans la prière, afin que cette puissance d'égarement ne te touche pas. Je viens donc nous encourager à tout faire pour demeurer dans la présence du Père. À tout faire pour mettre les points sur nos i. À tout faire pour répondre au Père une fois qu'il pointe des choses dans notre vie. À tout faire pour sortir de la chair, de ses passions, de ses désirs. À tout faire pour sortir du monde et ses séductions. À tout faire pour quitter les illusions, les distractions. À tout faire pour nous séparer des amis qui sont bizarres, des personnes qui nous perdent le temps sur la terre. À tout faire pour sortir de la religion et toutes ces choses-là. Et à nous concentrer sur Jésus.
Jésus est le seul qui va faire que cette puissance d'égarement ne va pas te toucher. Sinon, tu seras touché par cela et tu seras égaré. Alors, il y a certaines personnes qui vivront un léger égarement. Je veux dire léger, je le mets entre guillemets, parce que quand Jésus-Christ va venir pour enlever son épouse, ce n'est pas tous les chrétiens qui vont partir. C'est juste l'épouse de Christ. Celle-là qui s'est préparée, qui a marché dans l'intimité avec lui, qui a cru qu'on est dans le temps où il vient et qui a décidé de ranger sa vie, se séparer du monde, se séparer du superflu, se séparer de toutes les distractions de ce monde, la séduction de ce monde, les choses, le luxe, en tout cas toutes ces choses-là qui nous distraient. L'épouse de Christ, elle est concentrée à remplir sa lampe d'huile. Elle n'est pas concentrée à s'occuper de ces choses-là. Elle sera enlevée. Mais tous les autres chrétiens qui disent que bon, ok, je vais voir si ça, il y en a qui passent leur temps à discuter. Ils entendent bien, ils disent que oui, ils ont dit que bon, c'est le temps, et puis bon, ils ont dit que. Alors, eux, ben, ils vont rester. Et ils vont rester. Et puis ça, le simple fait de rester, c'est déjà de l'égarement pour ceux-là. Parce qu'ils seront troublés. Ils seront vraiment. C'est-à-dire que c'est ça qui est terrible. Parce que toute ta vie, allant à l'église, tu as entendu dire que Jésus-Christ est arrivé, et puis tu as espéré qu'il te prendrait, et puis il vient, il te laisse. Mais, pendant la tribulation, beaucoup d'enfants de Dieu vont revenir vers le Père. Et même, le Seigneur dit que c'est là qu'il y aura le plus grand des réveils. Parce que le réveil tant attendu se passera quand l'épouse sera enlevée. Parce que plusieurs enfants de Dieu vont alors se réveiller. Alors ils vont comprendre que, oh, ils n'étaient pas sur le chemin du tout. Ils vont comprendre que non, si le Seigneur nous a laissés, parce qu'ils vont s'examiner. Ils vont se demander, mais au fait, pourquoi est-ce qu'il m'a laissé? Alors quand ils vont s'examiner, ils vont se rendre compte qu'un pied dedans et puis un pied dehors, c'est dehors. Mais pour le moment, les enfants de Dieu se donnent à cœur joie. Ils aiment le monde, ils aiment ses passions, et puis les dimanches, ils vont à l'église, ils donnent des petits bisous à Jésus, et puis dans la semaine, ils vivent leur vie tranquille, ils sont des gens corrects, et puis ils ne savent pas pourquoi il faut faire plus. Alors, il y en a qui disent, mais oh, faut pas nous fatiguer, et puis tatati tatata. Mais c'est pas plus grave ça pour eux. Mais ce jour-là, c'est ça grave. Ils vont réaliser vraiment que, au fait, ils ont offensé le Père, parce qu'au fait, ils vont rester. Et alors, moi, je pense qu'il n'y a pas plus grand choc que de rester et de ne même pas savoir pourquoi on t'a laissé. Oui, il y a certaines personnes qui vont rester, que Dieu a pointé pour rester dans la tribulation, pour aider d'autres personnes. Bon, parce que bon, c'est comme ça. Mais il y a d'autres, ben, ils vont rester et puis ils vont se retrouver là, ils vont tourner le pouce, ils vont pleurer, ils vont faire des crises, ils vont faire des pirouettes. Mais s'ils se ressaisissent, ils vont se retrouver devant le Père, peut-être la tête coupée, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont subir. Mais dans ce temps-là, la Bible dit de ne pas craindre la mort. Et tout simplement parce que mort ou vivant, ce qui est important, c'est de se retrouver dans la présence de Dieu. Parce qu'à quoi sert-il à un homme de perdre de gagner le monde entier, s'il veut perdre son âme? Alors en ce temps-là, surtout que l'enlèvement sera visible de tous, beaucoup d'enfants de Dieu vont dire non, non, je préfère qu'on me tue. Moi, je n'ai pas le problème, je vais aller trouver mon Seigneur Jésus. Alors, rappelez-vous, tout ce qui s'était passé du temps de Jésus, la barbarie des Romains, tout ça, ça va revenir. On va crucifier plusieurs sur le bois, on va couper la tête de plusieurs, on va traîner les gens derrière les traîneaux, ce sera des choses terribles, des choses horribles. Mais, alors, puisque alors les enfants de Dieu n'ont pas voulu obéir, ben, ils vont subir cela et bon, Dieu va les sauver. Alors, ce serait important, si toi tu te retrouves dans la tribulation, par exemple, ce serait important de ne pas regarder à ta vie, mais de regarder à Jésus. C'est-à-dire de ne pas regarder à tout ce que tu auras perdu, de ne pas regarder à ton corps qui est là, qui sera magané, chicoté, bafoué, mais de regarder au salut de ton âme. Alors, donc, vraiment, je viens nous encourager à prendre au sérieux les messages du Seigneur, que ce soit par ma bouche, par la bouche de quelqu'un d'autre, de prendre cela au sérieux parce que Jésus-Christ arrive bientôt. Jésus-Christ, il arrive bientôt et c'est dans notre temps. C'est pas dans le temps de nos enfants, c'est pas dans une période de, je sais pas, 10 ans, 20 ans. Non, 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 non. Jésus-Christ, il arrive bientôt. Alors, il est important qu'on puisse se préparer, qu'on puisse se tenir prêt. Alors, moi, je connais pas exactement le temps parce que nul ne le sait. Le Père seulement le sait. Mais les événements sont là. Tout est là devant nous.
alors arrêtons de remettre les choses toujours au lendemain et puis de dire que non, Dieu a dit qu'on ne connaît pas le temps, alors il ne faut pas délimiter et puis tatati tatata. Non, personne ne délimite. Moi, je regarde juste les choses et puis tel que c'est. Et puis je dis, ok, préparons-nous, soyons prêts. En fonction de ce que j'entends, de ce que le Seigneur Jésus-Christ me dit, je dis non. On est vraiment proche, alors exhortons-nous à laisser aller le monde afin de ne pas être visité par cette puissance d'égarement. Voilà, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ a les bras tendus aussi pour toi. Il est mort pour l'humanité entière. Il n'est pas juste mort pour ceux-là qu'on appelle les chrétiens. Jésus est mort pour sauver tout le monde. Alors si tu es son enfant et que tu crois en lui, alors parce que tu crois que Dieu t'a sauvé et que tu penses que tu adores Dieu par les musulmans, par les bouddhistes, si tu crois vraiment que tu es l'enfant de Dieu, alors je viens te dire que les enfants de Dieu se retrouvent sous le chapeau de Jésus-Christ. Ils sont couronnés par Jésus. C'est Jésus-Christ leur sauveur. Alors, si tu es un enfant de Dieu, alors quitte cette religion-là, c'est la religion musulmane, la religion chrétienne, la religion, quitte ça et viens pour avoir une relation avec Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas une religion qui peut te sauver, même la religion chrétienne ne te sauvera pas. Ce qui te sauvera, c'est ta relation avec Jésus-Christ, c'est de lui donner ta vie et de vivre cette relation d'intimité-là avec lui. Alors je viens t'y encourager et je prie déjà que tu puisses donner ta vie au Seigneur Jésus. Donc voilà, soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. N'oublions pas, Jésus-Christ arrive bientôt, soyons prêts. Maranatha, merci.